Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui présente l'utilisation de l'application de gestion de la maintenance assistée par ordinateur Q36. Alors dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment créer une demande matérielle, comment la modifier, comment l'approuver et comment la rejeter. Alors j'ai dû me déconnecter de mon profil technicien parce que le profil de technicien a des droits limités. Il ne peut que faire la création, alors que le profil superviseur lui peut créer, modifier, approuver et rejeter une demande de matériel. Alors sans plus tarder, je vais me connecter avec un profil de superviseur qui est bien sûr assigné au client Batola en question. D'accord. Alors vous voyez déjà l'interface d'un profil superviseur est nettement un peu plus ressemblant qu'à celui du profil admin, à différence qu'il n'y a pas les menus configuration et les menus et le menu, oui je crois que c'est configuration, oui uniquement. Et bien sûr il y a aussi certaines limitations que ce profil a, justement on ne peut pas lui accorder tous les droits. Il n'a les droits que sur les clients qu'il gère et certains droits même également. Alors voici l'interface de mon profil superviseur. Là je vois les demandes d'intervention qui sont en attente de traitement. Justement on présente les demandes d'intervention en attente de traitement pour permettre au superviseur de faire son planning de travail. Dès qu'il se connecte, il a déjà ses DI qui ont été enregistrés dans le système et il a la possibilité directement de cliquer sur le bouton consulter pour affecter un technicien, les assigner ou les repartir entre les différents techniciens sur les sites sans avoir à aller dans le menu intervention ou aller encore à consultation avant de les retrouver. Ici nous avons déjà les demandes d'intervention qui n'ont pas encore commencé à être traitées en quelque sorte. Alors sans plus tarder, nous allons en venir à notre demande de comment créer une demande de matériel. Mais tout d'abord, nous venons voir les détails de la DI qui fait l'objet de notre formation aujourd'hui. Alors là, voici DI 009. Bien sûr, nous avons le rapport que le technicien a effectué, la pièce jointe qu'il a attaché au rapport et l'historique de traitement et notre demande de matériel là, dans laquelle nous avons la possibilité d'approuver, de valider, de modifier, d'approuver et de rejeter ou de refuser. Nous voyons toujours ici les boutons modifier ou changer de technicien. Si je clique sur ce bouton, on va me dire que je ne peux plus la changer parce que justement le technicien a déjà commencé à effectuer un traitement dessus. Alors s'il a commencé, il doit le terminer. C'est pour ça que nous avons ce message là. Nous allons d'abord passer à la création, à une demande de matériel. Lorsque nous passons par ce sous-menu, nous devons d'abord sélectionner la demande d'intervention correspondante parce que nous ne pouvons pas faire de demande de matériel qui n'est pas destiné à une intervention. C'est des contrôles que nous avons mis à travers le système pour éviter des demandes de matériel fictives ou superflues. Et bien sûr, nous sélectionnons encore le produit concerné. Tout à l'heure, c'était le grand, maintenant c'est Schneider. Nous mettons par exemple quantité 2. Nous cliquons sur ajouter et nous cliquons sur soumettre. Lorsque nous cliquons sur soumettre, ça nous renvoie directement à la DI concernée. Vous allez voir ici la liste du matériel demandé. Là c'est ce que le technicien a effectué. Ici c'est la demande matériel que le superviseur vient d'effectuer. Et nous avons les détails de demande matériel effectuée en attente d'approbation. Ici c'est technicien, là c'est superviseur. Bien sûr, vous voyez ici, vous avez un symbole de clé parce que justement l'équipement ci requiert un numéro de série. Ne vous attardez pas sur les libellés et autres, c'est juste des trucs qui ont été créés à titre de test
et dans le cadre de cette formation, pour que vous puissiez avoir tous les différentes articulations que peut offrir ce système. Déjà, nous avons testé la création, nous avons testé la modification. Je viens tester peut-être la quantité du matériel que nous avons demandé. Je vais peut-être mettre 1 au lieu de 2. Je clique sur enregistrer. Lorsque je valide, vous verrez ici la quantité est passée à 1 et nous avons lancé la quantité du matériel demandé modifié à 1 avec un commentaire. Bon, comme en fait je n'avais besoin que d'un seul test pour des raisons de test, je peux donc rejeter ce matériel. Je clique ici. On me demande, avez-vous sûr de vouloir refuser ce matériel? Oui, je clique sur OK. Le matériel a été rejeté pour cette intervention avec succès. OK. Ici, nous n'avons plus qu'un seul matériel demandé et bien sûr, la demande de matériel rejeté, renseigné dans notre historique de traitement. Et comme c'est ceci dont le technicien a besoin, je viens cliquer ici sur valider. Voulez-vous? Oui. OK. Lorsque c'est validé, vous voyez les boutons ont disparu et j'ai ici le commentaire qui s'affiche. Et bien sûr, avec ce petit message, le matériel pour l'intervention a été validé. J'ai la possibilité d'approuver directement le rapport, mais je laisse la latitude au technicien d'abord d'effectuer ce remplacement de la pièce avant de pouvoir cliquer sur ce bouton. Alors dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment en fait les renseignements que le technicien peut ajouter pour dire en fait que le travail a été effectué et ce qu'il y a à faire pour ce qu'il y a fait par la suite au niveau du superviseur. Merci.